Aujourd'hui, nous plongeons dans les 3 mouvements fondamentaux du corps humain en lien avec le sol. Marcher, se lever et faire basculer le pelvis, tous guidés par le principe universel d'action-réaction. Nous verrons comment ces mouvements libèrent la zone pelvienne, pourquoi le bassin des bébés et des jeunes enfants est si mobile et comment, adultes, nous perdons cette fluidité. Avec des exercices concrets, reconnectez-vous à votre vitalité. Si vous voulez apprendre vraiment ce qu'est ressentir, à mettre des mots sur vos sensations, vos émotions, jusqu'à devenir l'expert de votre énergie sexuelle selon l'approche de Willem Reich, je vous laisse avec Cécile, psychothérapeute et sexologue, avec une pratique en cabinet depuis 25 ans. Une véritable humaniste, penseuse radicale provenant des étoiles, une main de fer dans un gant de velours qui vous livre tout ce qu'elle a appris au plus profond de votre être. Nous avons exploré la détente sexuelle avec Alexander Lowen et Willem Reich, distinguant l'orgasme total de l'orgaste et l'agressivité, une énergie vitale pour aller vers, de toute intention hostile. Nous avons vu le réflexe orgastique et la marche comme outil pour libérer des tensions. Aujourd'hui, nous approfondissons les 3 mouvements fondamentaux du corps et leur rôle dans la libération du bassin. Ces 3 mouvements, marcher, se lever et faire basculer le pelvis, reposent sur un principe universel, l'action-réaction. Ce principe décrit par Lowen est au cœur de tout mouvement, de la marche humaine au vol d'une fusée. Quand vous exercez une force sur une surface, comme pousser le sol avec vos pieds, le sol répond par une force égale en sens opposé, propulsant votre corps. Imaginez une fusée. L'expulsion des gaz vers l'arrière la pousse vers l'avant. De même, quand vous poussez sur le sol, cette interaction libère l'énergie nécessaire pour bouger, marcher ou basculer le bassin. Ce principe d'action-réaction n'est pas seulement physique, il reflète comment notre énergie vitale circule quand nous nous connectons au sol, libérant les tensions corporelles et émotionnelles pour une sexualité plus fluide. Voyons comment ce principe s'applique aux 3 mouvements. D'abord, marcher. Tenez-vous debout, pieds écartés de 15 cm, genoux légèrement fléchis, le corps droit. Portez votre poids sur les pointes des pieds, puis poussez sur le talon droit pour avancer le pied gauche en relâchant la pression. Le bassin se balance naturellement et la jambe gauche avance pour ne pas tomber. Ce mouvement mobilise les jambes et le bassin, libérant les tensions. Vous pouvez répéter cet exercice en avançant vers la pointe des pieds du côté gauche, laissez aller le bassin et vous vous retrouverez sur la jambe droite. Ensuite, il y a se lever. Depuis la même position, fléchissez davantage les genoux et cette fois-ci, poussez sur les pointes des pieds, sur les 2 pieds. Mais gardez les talons au sol. La force exercée redresse vos genoux, vous amenant à la position debout. Et je vous invite ici à bien sentir vos pieds en contact qui utilisent le sol pour pouvoir se lever. Et faites-le vraiment en douceur, très lentement, pour vraiment sentir vos pieds en contact avec le sol et ce sol sur lequel vous pouvez prendre un point d'appui pour vous lever. Enfin, il y a faire basculer le pelvis, aussi appelé bascule pelvienne ou bascule du bassin, dans les travaux de Lowen. Poussez ici sur les pointes des pieds, genoux fléchis, sans décoller les talons. Le bassin bascule vers l'avant à l'expiration, puis revient en arrière à l'inspiration. Ce balancement fluide, libre de tension, est essentiel pour une sexualité épanouie. Pourquoi ces mouvements sont-ils si puissants ?
parce qu'il reconnecte le corps au sol, permettant à l'énergie de circuler librement, comme chez un bébé ou un jeune enfant. Observez un nourrisson ou un tout-petit. Leur bassin est incroyablement mobile. Quand ils rient, pleurent ou expriment leurs émotions, leur bassin bouge spontanément, vibrant avec leur joie, leur tristesse ou leur colère. Cette fluidité est naturelle, instinctive, sans retenue. Ils laissent l'énergie vitale les mettre en mouvement. Nous voyons aussi certains bébés dormir les bras levés, comme dans une position de Qigong. Ils sont debout avec cette énergie vitale. Mais en grandissant, nous perdons cette liberté. À l'âge adulte, sous l'effet des tensions, des peurs ou des traumas, nos émotions se tordent parce qu'elles ne sont pas exprimées, elles ne sont pas accueillies dans un lieu de sécurité. Au lieu de laisser notre bassin vibrer librement, nous nous crispions, nous nous retenions ou nous exprimions ces émotions de manière déformée, par des postures rigides ou des comportements compensatoires. Et nous continuons ainsi notre route. Nous tenons debout, surtout aujourd'hui par une musculature tendue. Sentez que lorsque vous faites l'expérience de l'amour, vous vous sentez soudainement plus léger, le poids du corps n'existe plus. Eh bien, c'est que l'énergie est fluide. En bioénergétique, libérer le bassin, c'est retrouver cette mobilité enfantine où l'élan vital, le chi, le ki qui circule, et donc les émotions et l'expression de notre sexualité s'exprimer sans entrave. Alors, comment débloquer cette zone pelvienne concrètement ? Voici donc 2 exercices pratiques inspirés de la bioénergétique. Le premier, nous l'avons déjà vu, c'est la bascule pelvienne debout. Cet exercice, également appelé faire basculer le pelvis, la bascule du bassin, comme je viens de vous le dire, dans les travaux de Lowen, qui est l'un des 3 mouvements fondamentaux. Tenez-vous debout, pieds écartés de 15 cm, genoux fléchis, corps droit. Poussez doucement sur les pointes des pieds sans décoller les talons. Et laissez le bassin basculer vers l'avant à l'expiration, puis revenir à l'inspiration. Respirez profondément sans forcer. Répétez 5 à 10 fois en sentant le balancement naturel du bassin. Cet exercice détend les muscles pelviens et restaure une fluidité proche de celle d'un enfant. Le deuxième exercice, c'est la chute contrôlée. Placez-vous près d'une chaise pour l'équilibre, pieds écartés de 15 cm, genoux presque totalement fléchis, penchez-vous légèrement en avant, talons légèrement décollés, poids sur les pointes des pieds. Arquez le dos pour former une courbe naturelle sans contracter le ventre. Poussez sur les talons sans les poser, en respirant légèrement par l'abdomen. Tenez la position aussi longtemps que possible sans forcer. Ce n'est pas un test d'endurance. Quand vous ne pouvez plus tenir, tombez doucement sur les genoux, sur un tapis. Cet exercice peut provoquer des vibrations dans les jambes et le bassin, signe que les tensions se relâchent. Répétez 2 à 3 fois. Ces vibrations rappellent la mobilité spontanée du bassin d'un enfant, libérant l'énergie émotionnelle et sexuelle. Pour rappel, ces vibrations, ces tremblements, ce sont des katsugen ou des mouvements libérateurs d'énergie. Pourquoi ces exercices ? Ils débloquent les tensions pelviennes, souvent liées à des peurs ou des traumas, comme nous l'avons vu dans l'épisode 28. Un bassin tendu reflète un corps qui se retient, qui ne s'abandonne pas aux émotions ou à la sexualité. En restaurant cette mobilité, vous retrouverez une connexion profonde avec votre élan vital, comme un enfant qui exprime ses émotions sans filtre. Le principe d'action-réaction amplifie cet effet. En poussant sur le sol, vous activez une réponse qui libère l'énergie, rendant le bassin plus libre et vibrant. J'aimerais conclure avec un petit exercice d'observation. Lorsque vous aurez appris à faire bouger votre pelvis, essayez de vous promener en société avec un bassin fluide qui bouge de droite à gauche ou de remuer le croupion lorsque vous êtes content
ou encore de sautiller partout lorsque vous êtes en joie, ou de pleurer la bouche grande ouverte avec un mouvement thoracique qui pulse. Il y a de fortes chances que le monde extérieur vous prenne pour fou. Mais où est véritablement la vraie folie? Est-elle dans l'expression libre et spontanée de nos émotions, comme le font les enfants, ou dans le fait de réprimer cette vitalité pour se conformer aux attentes sociales, et d'aller ainsi tous les 15 jours chez l'ostéopathe pour faire débloquer son bassin, ou de prendre du Doliprane parce qu'on a mal? Réfléchissez-y. Oui, je pense qu'on a peur en imaginant la libération de cette énergie, qu'elle puisse rester fluide. Et alors, que pensera-t-on de nous? Libérer son bassin, libérer l'expression de ses émotions, ce n'est pas commencer à crier partout ou avoir peur pour la moindre chose ou pleurer n'importe où. C'est simplement canaliser toute cette charge émotionnelle, c'est arrêter de se raconter, d'interpréter la réalité et simplement être bien au clair avec ce que nous sentons à tout moment. Ces mouvements, marcher, se lever, basculer le pelvis, nous enseignent que chaque interaction avec le sol compte. Ils nous reconnectent à la spontanéité d'un enfant où le bassin danse avec les émotions et l'expression de notre sexualité. Nous sommes plus enclins à être en contact avec la réalité en étant en contact avec le sol. En intégrant ces exercices, vous apprenez à votre corps à bouger sans crispation, à vibrer librement et à libérer votre énergie vitale.